Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 19h30 sur la télévision de la famille. Direction l'université Joseph Kizerbo où une coalition nommée Initiative Souveraineté, Dignité et Paix dénonce la présence des forces militaires françaises dans les pays du G5 Sahel. Ils appellent à la mobilisation et à l'union sacrée des peuples africains. Odette Zonguena, reportage. L'attaque du camp militaire nigérien qui fait état de 71 morts côté force de défense est la seule goutte d'eau qui manquait pour déborder le vase quant à la présence tant décriée des forces militaires françaises sur le sol des pays du G5 Sahel. La coalition L'Initiative Souveraineté, Dignité et Paix a animé un point de presse sur ce sujet brûlant. Maître Benouende Sankara, membre de l'association, s'interroge sur le rôle de la force Barkhane sous nos cieux. Cette attaque-là va certainement peser sur la rencontre éventuelle qui aura lieu. Parce que personne ne peut comprendre que ce soit à la veille de la rencontre de Pau que cette attaque peut avoir lieu, encore une fois de plus, sous la présence des forces militaires dans les pays du G5 Sahel. Que fait la France ? Que fait la France? Malgré sa présence, le terrorisme gagne du terrain dans la zone sahélienne. L'association réclame une souveraineté des terres africaines. Nous sommes en unité sacrée avec nos forces de défense et de sécurité qui sont au front et qui payent le lourd tribut de sacrifice de sang en ce moment par faute de sincérité dans la coopération militaire française que nous avons au Sahel, aux yeux de laquelle le terrorisme s'amplifie de jour en jour. Et l'attaque d'hier qui a fait au moins 100 victimes au Niger est assez éloquent pour dire que la présence militaire française au Sahel ne se justifie plus. Elle n'a plus d'éléments pour soutenir ou pour expliquer sa nécessité avec 4500 hommes, avec 2 drones, avec 23 hélicoptères de pointe, avec des avions de chasse. Nous posons des questions légitimes. À quoi sert toute cette super technologie et ces hommes super équipés s'ils doivent finalement servir à la protection de quelques terroristes? L'initiative Souveraineté, Dignité et Paix appelle à l'union sacrée des sociétés civiles et des forces progressistes dans chaque pays du G5 Sahel. Elle prévoit à cet effet, dans les jours prochains, l'organisation de marches et meetings dans les villes intérieures et dans les capitales politiques, la production de messages solennels contenant les besoins et les opinions des peuples à transmettre à chaque président membre du G5 Sahel et les mobilisations populaires pour livrer un message le jour du départ et du retour des différents présidents. Prière pour le Niger qui a subi mardi une lourde perte en vies humaines. 71 personnes militaires sont restées dans l'attaque du camp d'Inates. Le sommet entre la France et les pays du G5 Sahel, initialement prévu le 16 décembre prochain, est reporté début 2020. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière subie par l'armée nigérienne. Le détachement du poste militaire de reconnaissance d'Inates a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des terroristes lourdement armés, estimés à plusieurs centaines. Un combat d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes. Les combats ont duré 3 heures à Inates, près de la frontière avec le Mali. L'assaut a eu lieu mardi, le jour même où le gouvernement nigérien a prorogé l'état d'urgence décrété il y a 2 ans à cause de la menace djihadiste. Les différents groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique multiplient leurs actions dans la région. L'armée malienne a perdu au moins 140 soldats dans des combats contre les djihadistes rien que cet automne. Au Burkina Faso, 28 militaires sont morts en août dans une attaque contre leur caserne. 4500 soldats français de l'opération Barkhane sont toujours présents au Sahel, mais leur présence suscite une contestation grandissante. Emmanuel Macron avait convié les présidents du G5 Sahel à Pau la semaine prochaine, après la mort de 13 soldats français dans des combats contre les djihadistes au Mali en novembre dernier. Les présidents sahéliens devaient clarifier leur position
concernant la présence de l'armée française dans leur région. Emmanuel Macron a reporté la rencontre à début 2020 après cette attaque au Niger. Madagascar, au moins 2 personnes emportées lors du passage du cyclone Belna sur le nord-ouest de l'île de Madagascar. C'est l'annonce faite par les autorités locales. Plus de 1700 sinistrés ont été enregistrés. Au moins 2 personnes décédées lors du passage du cyclone Belna à Madagascar. L'information a été confirmée mardi après-midi par le Bureau malgache de gestion des risques et des catastrophes. Selon le secrétaire exécutif de l'institution, les 2 décès ont été causés par les inondations. Il y a aussi la coupure de l'électricité, 12 poteaux électriques endommagés, des puits submergés, c'est-à-dire manque, pénurie d'eau potable. Il y a aussi 1300 sinistrés déplacés répartis dans 5 sites d'hébergement. Les autorités malgaches ont indiqué qu'en plus des décès confirmés, 3 personnes sont portées disparues. Madagascar est la cible régulière de cyclones ou autres tempêtes tropicales. En Algérie, après près de 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite ayant emporté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens s'étaient engagés à voter ce jeudi pour trouver un successeur. Une présidentielle perturbée par des milliers de manifestants avec un taux de participation très faible suivait. Pas de longue file d'attente devant ce bureau de vote à Alger, mais quelques électeurs tout de même, venus choisir l'un des 5 candidats en lice. Un scrutin présidentiel qui se déroule dans de bonnes conditions, c'est ce qu'attendent ces votants algériens, ouvertement opposés au mouvement Hirak. Et c'est très important d'être là. L'Algérie est libre et indépendante. Le sang des martyrs ne sera pas vain. L'élection est importante pour moi, comme ça on sait qu'on a un président. Sans président, il n'y a rien. C'est pour le bien de notre pays. Pourquoi est-ce que je bloquerai mon pays? Je suis contre les personnes qui s'opposent à l'élection. Dans le cœur de la capitale Alger, l'ambiance électorale est tout autre. Pas de bulletins de vote ici, mais des milliers de manifestants munis de banderoles, avec des messages appelant au boycott de l'élection présidentielle et au départ de l'ensemble des dirigeants. On ne veut pas de cette élection avec ce gang. Vous êtes tous des voleurs, une bande de voleurs. On dit non à un pouvoir militaire dans notre pays. S'ils ont des armes, nous avons notre détermination. Un scrutin sous tension à Alger, Béjaïa, mais aussi à Tizi Ouzou, autre grande ville algérienne, où toutes les opérations de vote ont été interrompues. Selon la plupart des observateurs, cette présidentielle devrait être marquée par un faible taux de participation. En France, suite à la profanation d'un cimetière juif, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce la création d'un office national de lutte contre la haine. On découvre la scène à travers ce reportage. Encore sous le choc, les familles des défunts dont les tombes ont été profanées viennent se recueillir et constater des croix gammées. Plus d'une centaine dans ce lieu sacré de cette petite localité de 1600 habitants est désormais dans les mains de la gendarmerie. C'est la désolation pour les riverains et membres de la communauté juive. Nous sommes atteints dans notre chair, dans nos chairs. 70 ans après que tout se poursuit, rien n'est arrêté. Donc c'est l'incompréhensible. On est tout à fait dans l'irréel et dans ces conditions-là, comment trouver une justification irréelle? À l'annonce de ces profanations, le ministre français de l'Intérieur s'est rendu sur place. Accompagné du maire de Westhofen et de représentants de la communauté juive alsacienne, Christophe Castaner a lui aussi pu se rendre compte de l'ampleur des actes antisémites. L'occasion pour lui d'annoncer une nouvelle mesure. J'ai décidé ce matin la création d'un office national de lutte contre la haine. Il sera chargé de coordonner pour la gendarmerie nationale à la fois cette enquête pour que tous les moyens nationaux soient mobilisés, mais aussi l'ensemble des enquêtes pour les actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie. À Westhofen, Christophe Castaner était accompagné par l'un de ses prédécesseurs au ministère de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, dont la famille est originaire de la commune. Il est venu se recueillir sur les tombes qui portent son nom, elles aussi recouvertes de croix gammées.
toute ma famille, les tombes taguées. Je n'oublie pas que près d'une dizaine de membres de ma famille ne sont jamais revenus de Auschwitz. Et quand vous voyez ça, vous avez un moment d'une très grande tristesse, mais aussi d'une très grande colère, mais aussi d'une détermination. Luttons contre la haine. Toutes les haines. La profanation des tombes de ce cimetière israélite fait suite à d'autres tags antisémites constatés ces derniers jours dans 2 communes voisines. Après les 37 tombes profanées dans le cimetière juif de Herlisheim en décembre 2018, puis dans celui de Katzenheim en février dernier, il s'agit ici à Westhofen de la 3e profanation de tombes juives en moins d'1 an dans le seul département du Bas-Rhin. C'est la fin de cette session d'information sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain pour d'autres nouvelles. Bonsoir.